et ce soir, j'ai une question à vous poser. C'est moi ou notre génération en 2013 manque légèrement de pudeur? Laissez-moi m'expliquer, pas comme ma mère dirait qu'on manque de pudeur. Ouh, votre génération se dénude, hein? On voit presque vos culottes. Non, plus dans le genre la vie de tout le monde et s'étale dans toute sa splendeur et au moindre détail sur les réseaux sociaux. J'ai aucun problème avec les réseaux sociaux style Facebook, Twitter, Instagram. Au contraire, j'en suis une fervente utilisatrice. D'ailleurs, sans gêne, je me qualifie de stalker. Vous savez, ces gens qui n'ont aucun problème avec le fait de regarder les 1043 photos de quelqu'un ou encore analyser des wall-to-wall. Je sais, c'est bizarre, hein? C'est pas grave. À chaque fois que j'avoue ce petit plaisir coupable, j'ai souvent droit en commentaire « Oh my god, t'es tellement bizarre, c'est du voyeurisme. » Le voyeurisme, wow, là, les photos sont mises pour qu'on les regarde, il n'y a aucun mal à ça, n'est-ce pas? Non? OK. Par contre, il y a des gens qui abusent des photos. On a tous ces amis-là qui abusent des photos. Vous savez, ces gens à qui tu n'as plus besoin de demander de nouvelles parce que leur vie au complet est sur Facebook. Ouais, vous les connaissez, hein? Ce qui m'amène à ma plus grande frustration du moment, ce phénomène interplanétaire, mais beaucoup trop populaire, qui me rend tellement mal à l'aise, les selfies. Pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une selfie, tout d'abord, tant mieux. Okay? Tant mieux. Vous pouvez vous sentir mieux ce soir. Par la suite, la selfie, en fait, c'est cette photo que les filles aiment bien prendre d'elles-mêmes à bout de bras, dans des poses absolument ridicules. Non, please, non, fais pas ça. C'est pas le fun pour toi, c'est pas le fun pour nous, arrête. C'est juste gênant, s'il te plaît. Épargne-toi ça. Ce qui est pire, c'est que moi, ce que je me demande quand je vois ces photos-là, je suis comme, à quel moment dans ta vie tu décides de te t'auto-prendre en photo? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu sortes ta caméra et que tu te prennes toi-même en photo? Oh my god, t'es tellement chicks. Oh, je peux pas être la seule à en profiter. Faut que je me prenne en photo et que je le montre à tout le monde. B. Passer 2 minutes à choisir un effet approprié pour ta vieille tronche. Parce que oui, avec Instagram maintenant, on peut rajouter des effets artistiques sur nos photos, tu sais, pour avoir l'air hipster. Pour faire comme si on savait prendre des photos alors que pas du tout, OK? Et donc là, la fille est là, puis elle gosse après sa face. Elle est en train de se regarder elle-même et elle cherche un effet. Oh my god, comme ça j'ai l'air bronzée, mais même j'ai l'air plus éclatante. OK, c'est vraiment cute. Let's go pour Amaro. Et c'est rajouter un commentaire sur sa vieille tronche. Alors là, on atteint le compte du narcissisme. Parce que oui, avec Twitter et Instagram, on a les hashtags. Et donc la fille, elle se regarde, elle fait aujourd'hui, c'est plus comme hashtag summer, hashtag girl, hashtag wow. Moi, je trouve que c'est plus hashtag ça fait pitié ton affaire, mais je vais me garder une gêne. Contrairement à toi. Alors, on la connaît tous, cette fille qui met des photos d'elle-même. Cette même fille-là, en plus de mettre des photos d'elle-même, a une autre série de photos. Alors, c'est le genre de fille qui va mettre des photos de chat, Insta-minou, des photos de son déjeuner, et oui, elle pense que ses œufs brouillés, ses 3 amandes et sa framboise nous intéressent. Et des photos de son Starbucks, Insta-Starbucks, et des montages photos de ses ongles. C'est vraiment le fun. C'est vraiment pertinent aussi. On la connaît tous, hein, cette fille incapable de juger la pertinence de ce qu'elle met sur le web. Ce qui fait peur aussi avec les réseaux sociaux, c'est que finalement, on se connaît tous sans vraiment se connaître. Moi, ça m'arrive souvent, stalker que je suis, de marcher dans les couloirs et dire « Ah, toi, je sais que t'as la Cuba. Oh, vous, je sais que vous avez cassé. Toi, je sais ce que t'as mangé ce matin. » Et donc, on se connaît tous, il y a plus d'intimité. Et ce que j'adore, c'est que moi, ces gens-là que j'ai sur Facebook, je me dis, on est Facebook friends, on est Twitter followers, on peut se dire allô. Et moi, je fais la personne me regarde croche, je suis comme, OK, on va faire une minute de silence. On va s'arrêter un instant pour essayer de comprendre dans quelle mindset tu es. Tu m'étales ta vie personnelle, je partage ton intimité à tous les jours, et tu es même pas foutu de me dire bonjour. Ça manque un peu de civisme, un peu de savoir-vivre. C'est vrai que les gens qui étalent leur vie personnelle sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment des gens qui ont beaucoup de civisme et de savoir-vivre, hein? Parlons de gens qui étalent leur vie. J'ai un message pour tous les couples. Je me fais porte-parole du commun des mortels pour vous cesser, pour vous implorer de cesser toute activité amoureuse sur Internet. Stop! C'est gênant! Les Insta French, les love tweets, les paroles d'Adèle en période de break-up, non! On s'en fout! C'est comme fais pas ça! Déjà que tu t'es fait laisser et la fierté de pas écrire someone like you, on s'en fout! Comme ça nous intéresse, c'est gênant pour tout le monde. C'est vrai que les couples à notre âge,
hein? C'est pas fameux, disons, hein? Non, c'est pas comme avant. Non, nous, c'est... Il m'a addé sur Facebook. J'ai like sa photo, il a like mon statut. Je pense vraiment qu'on a établi une connexion. Ou une connexion Wi-Fi, ma belle. On la connaît tous, cette fille-là, hein, qui a des relations comme ça. C'est vrai qu'il révolue la période du prince à sa princesse, des belles lettres d'amour, des poèmes. Non, la technologie a tout changé. Yo! Oh my god, il m'a texté yo! Oh my god, il est tellement en amour. Ok. Mais là, il a dit yo, c'est un peu bête, yo, tu sais, je peux répéter quelque chose d'autre, en tout cas, c'est pas grave. Ok, fait que là, il a dit yo. Yo, mais il a mis 2 O, fait que c'est comme, tu sais, c'est un peu cordial, comme il y a un peu alors je vais dire hey. J'ai dit hey en majuscule. Ouais, ça fait comme hey, je suis pas dynamique. Mais en même temps, c'est un peu too much. Ok, je vais dire hey avec 2 Y, mais pas en majuscule. Ok, H-E-Y-Y. Ok, j'ai l'air vraiment chill, comme hey. Qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est bon, c'est correct. Comme QTF, comme tes abréviations de secondaire 2, comme ça fait, là. Même pas de point d'interrogation, comme comment l'air bête, t'étais vraiment pas obligé de me texter. Ok, qu'est-ce que je fais? Ok, là, si je dis, je peux dire plein de choses, comme ça, tu sais, j'ai l'air comme active dans ma vie, mais en même temps, j'ai l'air too much. Je peux dire pas grand-chose, mais j'ai l'air de rien faire, puis d'avoir attendu qu'il me texte, qui est absolument le cas, mais il est pas obligé de le savoir. Je pourrais dire pas grand-chose en particulier, ça fait comme je fais pas grand-chose en ce moment en particulier dans ma vie, mais comme peut-être que oui, tu sais, je commence une période de comme, ok, pas grand-chose en particulier, ça va le faire. Chill. Chill? Sérieusement, chill? Est-ce qu'il me niaise, là? Comme pour vrai? Je dis, on a 18 ans, là, comme quand tu parles comme tout le monde, là, puis t'exprimer. Chill. Mais en même temps, j'ai pas dit toi à qu'est-ce que tu fais. Peut-être je pense que comme je veux pas y parler, mais comme obviously que je veux te parler. Qu'est-ce que je fais? Ok, je vais juste rien dire, puis comme s'il veut me retexter, il va me retexter, hein? Il va me retexter. Oui. Une des caractéristiques de la femme, après être plus intelligente que l'homme, c'est d'avoir des troubles obsessifs compulsifs avec les messages textes. Oui. Grâce à nous, le point n'est plus annonciateur de fin de phrase. Non. Le point est vecteur de frustration, d'air bête. Ah, vous comprenez, hein, vous faites tout ça. Hein? Le petit point vicieux en fin de phrase de genre... OK. On sait tous c'est quoi le petit point. Ah oui. Donc, si une fille vous dit ouais, point, qu'elle prend le temps d'aller chercher le point, qu'elle te dit d'accord, point, ça veut dire OK, point, là, comme bye. À bientôt, ça prendre en note. Le K, autrefois 11e lettre de l'alphabet, a eu une promotion par rapport aux autres lettres. Oui, le K n'est plus juste une lettre. Le K veut aussi dire voir que tu viens me dire ça, comme pourrait comme non là. Fait que je vais juste dire K, ça veut dire je suis bête, et mieux me retexter. Ok, donc si tu vous dis K, si vous voulez vraiment savoir que ça va super mal, si la fille se permet de faire K, point. Là, c'est le bout du bout. Là, c'est ce soir, Facebook official, bye-bye, là. Au revoir, là, votre break-up est public, elle s'en va tweet hashtag so in love, but so in pain, genre. Avec une petite note de Drake pour faire semblant, là. Genre une cover picture d'une fille de même, genre dans le sable. So hipster. Il y a aussi le LOL. On a rajouté, parce que non seulement on a changé des fonctions, mais on a rajouté des choses dans notre lexique. Donc le LOL est le nouveau Joker de la jeunesse. Oui. Alors le LOL a plusieurs significations. LOL en majuscule veut dire ha ha ha, mais j'ai pas de patience de dire ha ha, fait que je vais dire LOL. C'est vrai que vu de même, on a l'air un peu idiot, le LOL. Et toi, tu fais le LOL. Le LOL, 3 petits points, lui, a la même fonction que le K ou le point, sauf qu'il est plus cordial. C'est quand t'essayes d'être bête, mais pas trop, fait que c'est comme ah LOL, 3 petits points. Bon, là, ça va mal aussi, c'est dit K, LOL, 3 petits points. Genre, elle rit un peu de toi, là. Comme elle rit un peu de toi, elle est un peu pisse, c'est juste comme, ok, comme, ouais, là. Le LOL tout seul, quant à lui, ça veut dire, c'est vraiment impertinent ce que tu viens de me dire, je sais pas quoi te répondre, mais comme je me sens mal, fait que je vais juste dire LOL. Fait que si quelqu'un vous répond LOL, c'est que vous êtes pas tant intéressant, ok, ouais, LOL. Ma mère, elle a un avis très agressif sur le LOL. Elle a une pensée du LOL. LOL. Vous êtes crétins, les jeunes. Pff, LOL, Twitter.
Ah non, mais ça va plus, hein? Non, mais votre génération, mais vous êtes complètement, mais ça va pas, hein? Ah non, vous êtes la génération pouce. Vous allez avoir les pouces musclés, c'est la blague préférée de mes parents. Ah ouais, mais tu vas avoir les pouces musclés, toi, hein? Tu les muscles, hein, tes pouces, hein? Tu le fais ton sport avec tes pouces. Ok, maman, papa, c'est vraiment très drôle. Ma mère aussi, elle me dit, moi, dans mon temps, on lisait du Victor Hugo, on faisait du jeu au Scrabble, on faisait des mots croisés. Vous, les jeunes, vous n'êtes pas éveillés. C'est vraiment le fun, vous avez l'air de vous amuser il y a un siècle, c'est super. Puis c'est pas vrai qu'on n'est pas éveillés. Ah, ça nous arrive des fois de share des articles de la presse pour avoir l'air un peu éduqué. On en connaît tout ça sur Facebook qui fait semblant qu'il comprend la politique. Il va te share un petit article, oui, le Parti libéral, non, il est aucunement au courant, mais comme il essaye. C'est pas grave. Point Bonnie, au moins il met pas des photos de lui-même. C'est toujours ça. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on vit dans une génération, c'est pas qu'on a un problème générationnel, je pense qu'on est dans une génération on est des gens seuls. On cherche de l'amour, du réconfort à travers les réseaux sociaux. Sois mon ami, suis-moi, aime ma photo, aime mon statut. C'est comme un cri de désespoir, s'il te plaît, je veux 16 likes. On cherche. Donc moi, ce que je vous promets ce soir, c'est que je vais être votre ami, je vais vous suivre, puis je vais vous like pour toujours. Merci beaucoup.